à Kinshasa, nous avons besoin d'1 million de vaches pour que le lait soit à la disposition de tout citoyen congolais. Ça, c'est le principe même. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Il est sur ce plateau, notre invité, Roger Lumbala, président du RCDN. Vous êtes un grand membre du RASOP Kasavubu. Merci de répondre à notre invitation encore une fois. Je vous en prie. En tout cas, décryptage des sujets qui font la une ici en RDC, les dossiers vaches dans les Bandundu. Pour les uns, c'est un peuple venu de très loin. Infiltration encore une fois en RDC. En tout cas, il y a une différente perception. Vous, comme acteur politique en RDC, Roger Lumbala, qu'est-ce que vous avez comme point de vue concernant les dossiers vaches dans les Bandundu réunis? Les vaches, les vaches à lait. La République démocratique du Congo a besoin de vaches. Des vaches. De toutes les vaches. La République démocratique du Congo a besoin de vaches. Par exemple, à Kinshasa, nous avons besoin d'1 million de vaches pour que le lait soit à la disposition de tout citoyen congolais. Ça, c'est le principe même. Les vaches qui nous viennent de l'Est, ce sont les vaches qui ont quitté Uvira. Voilà. Uvira, c'est en République démocratique du Congo. Les bouviers. Les bouviers, ce sont les gens qui accompagnent les vaches. Ils ont trouvé qu'il fallait chercher le pâturage à Fizi. Ils sont allés là-bas. Malheureusement pour eux, il y a eu les affrontements entre les Nyakutumba et les FRDC. Les Maïmaï devaient se servir pour manger. Alors ils partaient prendre les vaches. C'est ainsi qu'ils ont fui Fizi pour traverser jusqu'à Kalemi. De Kalemi, ils ont trouvé encore une fois de plus les affrontements entre les Toa et les Baluba de Kalemi. Ils ont compris que les vaches servaient encore aux Maïmaï et aux autres. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'amener des vaches à Kinshasa. Ils ont fait l'Omami, Grand Kassai, et ils sont arrivés jusqu'à Bandundu. Le problème se pose à quel niveau? Parce qu'il y a d'abord des fouleros, des bafouleros comme on les appelle. Une des tribus à Uvira. Et il y a des Banyamulenge. Voilà. Ce sont des compatriotes congolais qui parlent difficilement français, qui parlent difficilement lingala, qui parlent difficilement kikongo. Ils ne parlent que Swahili et leur patois. Ce qui a fait que lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Kwango et de Kwilu, la population qui n'est pas habituée à voir les troupeaux importants, les vaches, a paniqué. Vous savez, parce qu'au niveau du Kwilu, nous avons ce que nous avons appris à l'école primaire, la mouche tété. La mouche qui tue et les vaches et les humains. Voilà. Ce qui fait que, comme il n'y a pas beaucoup de vaches, un troupeau qui vous arrive de 2000 vaches, c'est vrai que ces vaches doivent manger, ces vaches doivent boire, et ces vaches se sont servies dans les champs des villageois. Et les villageois ont crié au scandale. C'est ainsi que l'ex-premier ministre Mojito est allé là-bas pour aller constater, mais il a bien vu que ces bouviers avaient des autorisations de se déplacer avec... C'est pas un peuple étranger qui a pénétré l'air. Non, pas du tout. Il y a une phobie dans notre pays. Il y a une phobie quand on voit les gens qui ont une morphologie nilotique. Non, ce sont des compatriotes congolais parce que dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons des Bantous, nous avons des semi-Bantous, nous avons des nilotiques et nous avons des Soudanais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger, vous, acteur politique, à force, avec votre discours, vous avez donné la nationalité congolaise à tout le monde? Non, pas du tout. Serait les bienvenus. Il ne faut pas revenir sur ce point.
là. C'est dangereux. Vous savez, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous remettez en cause la nationalité de nos compatriotes qui vivent dans ces territoires à l'est de la République, je vous poserai la question si ces territoires-là étaient des territoires de nous, les Balouba, des Bakongo ou des Bangala. Parce que nous avons par exemple le volcan qu'on appelle Nyiragongo. Voilà. C'est dans quelle langue? Nyiragongo. C'est dans quelle langue? Goma, c'est en quelle langue? Bukavu, c'est dans quelle langue? C'est en Kenya-Rwanda. À partir de ce moment-là, oui, mais Nyiragongo, c'est en Kenya-Rwanda. Ce n'est pas en Chiluba. Nyiragongo. Nyamuragira, c'est en Kenya-Rwanda. Parce que c'est long, ça devient Kenya-Rwanda? Non, parce que tout simplement, c'était les territoires habités à l'époque le Congo, Rwanda, Burundi, voilà, habités par ces gens-là. Donc nous ne pouvons plus revenir là-dessus. Nous sommes dans la logique de dire la frontière telle que nous l'avons connue en 1960, tout celui qui est dans cette frontière-là est citoyen congolais. Mais il y a une différence à faire. Un acteur politique, pas de moindre, il est de l'opposition, Vital Kamerhe, qui a fait quand même devant la presse une petite différence, que les vaches de la RDC avaient des cornes pas arquées. Ces vaches qu'on a retrouvées à Koulo et à Kwango, les cornes sont arquées et ne seraient pas des vaches originaires de notre pays, ça proviendrait de loin. Monsieur le journaliste, c'est encore une chance, même si ces vaches-là venaient du Rwanda. C'est encore une chance. Si ces vaches-là venaient du Rwanda, cela veut dire que nous sommes allés chercher des vaches du Rwanda pour les ramener en République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo est le seul pays en Afrique centrale qui a un cheptel national le plus petit en Afrique centrale. Le Rwanda a 3 millions de têtes de bétail. L'Ouganda a 7 millions. L'Éthiopie, pour extrapoler, aller un peu plus loin, à 58 millions de têtes de bétail. La République démocratique du Congo a 600 000 têtes de bétail. Alors, quand il y a un travail qui est fait pour que les vaches viennent jusqu'à Kinshasa, alors que dans notre projet, je me rappelle, l'agriculture, nous l'avons débattu ici avec vous. Nous avons pensé qu'il faut absolument que nous puissions avoir 1000 têtes de bétail dans chaque territoire et commune. Parce que, monsieur le journaliste, la pauvreté que nous avons dans notre pays et du fait aussi que nous faisons l'élevage de pauvreté. Il y a quelqu'un qui s'évertue à élever chez lui à la maison des cobayes. Ah voilà. Des cobayes. 5 lapins. 5 lapins. Mais c'est quand même domestique. Mais je dis ça me suffit. Mais dans d'autres pays, pour ne pas citer toujours le Rwanda, il y a des gens qui ont 2 vaches, 3 vaches, 4 vaches. Ils font l'élevage de richesse. Parce que la vache produit du lait, d'abord. La vache produit de la graisse. La vache produit de la viande en grande quantité. Et la peau de la vache, c'est du cuir avec lequel on peut fabriquer des chaussures, des sacs et autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éthiopie est devenue le premier producteur en Afrique de peaux de vache à l'étranger. Donc, les vaches ne pouvaient pas poser problème dans notre pays. Le message est passé. Machine à voter, vous êtes un acteur politique. La CENI ne cesse de sensibiliser. On a suivi, vous avez suivi sûrement Vital Kamerhe, lui de l'opposition. L'opposition a été là-bas. Il y a la plateforme AR qui a été visitée. Il y a l'AMP qui a été visitée à la CENI. Et des explications sont données. Ce qu'on peut noter, c'est que les acteurs politiques, vous êtes d'accord, mais les uns notent la lenteur lors des élections, prochaines élections, quant à l'utilisation de cette machine. La fiabilité, ça n'inspire pas trop confiance. Vous vous situez de quel côté, Roger Lumbala? Sur ce plateau, j'ai soutenu la loi électorale. Dans la loi électorale, il y a la machine à voter.
Qui n'est pas une obligation. Non, qui n'est pas une obligation, mais tout simplement avec la machine à voter. Monsieur le journaliste, je dois vous rappeler que nous aurons 3 élections le même jour. Voilà. L'élection présidentielle, l'élection de la députation nationale et l'élection de la députation provinciale. 3 élections. À supposer que nous avons une grand-mère qui a 80 ans et qui a des difficultés. Elle se présente à Tchangou, je ne vais pas en province, où nous avons 350 candidats pour 13 ou 14 sièges, qui se présente pour voter son petit-fils qui est M. Roger Lumbala. Voilà. Elle arrive, elle demande le bulletin de vote. On lui présente un bulletin avec 350 candidats. Est-ce que cette vieille dame va s'en sortir après combien de temps? 30 choix, ça aussi. C'est pourquoi la machine à voter est avantageuse dans le sens où, quand cette vieille dame arrive, elle donne le nom de son candidat. On appuie sur le nom de son candidat, elle voit la photo et le nom du parti politique, on lui pose la question par les témoins du candidat, madame ou maman ou coco, est-ce que c'est la personne? Elle dit oui, on lui dit d'appuyer sur. Elle valide, le bulletin sort, elle plie le bulletin, elle met dans l'urne. La machine à voter va permettre là où quelqu'un peut passer 10 minutes, quelqu'un peut passer 3 minutes. Et je suis tout à fait convaincu que ça va permettre à ce que nous puissions avoir des élections le même jour et aussi avoir les résultats, peut-être. Les autres sont dans une logique de contester tout et à tout moment. Moi, je ne suis plus dans cette logique de contestation avérée, même quand la situation est claire. Je dis tout simplement que la machine à voter va donner le résultat. Et cette fois-ci, au moins, il y aura des garanties. Voilà. Parce que quand il faudra maintenant prendre des bulletins qui sont dans l'urne, vous allez comparer les résultats qui sortent de la machine et les résultats des urnes. Ce sont deux garanties qui peuvent permettre à ce que nous puissions aujourd'hui soutenir la machine à voter. Au risque qu'on considère rapidement que le résultat des machines, et quant à la fiabilité du résultat des machines, on peut bien voir la photo de Roger Lumbala et peut-être on a voté Mathieu. Ben, à ce moment-là, il y aura différence entre les résultats des urnes et les résultats de la machine. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura contestation. Et la majorité présidentielle, revenons même si vous êtes de l'opposition, qui a donné cette recommandation à la CENI de sensibiliser partout, dans tous les villages. Et ça sera possible. Est-ce possible? Parce que vous me dites que la majorité présidentielle a donné cette possibilité-là. Mais j'ai dit... Vous avez évoqué la première contrainte. Oui, mais j'ai dit tout simplement que à partir du moment où la loi électorale est promulguée par le chef de l'État, c'est maintenant la tâche de la CENI de vulgariser la loi électorale et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi quelque part où on évoquait, ça soit plus les gens de la majorité présidentielle, on commence à évoquer l'enrôlement des Congolais de l'étranger, Roger Lumbala. Est-ce que vous, comme opposant, vous y croyez? C'est encore une priorité où nous y allons avec le fichier actuel. Le souhait, en tant que citoyen congolais, c'est que nos compatriotes qui sont à l'étranger soient aussi associés à la gestion de la République. On ne peut les associer que par le vote, par les choix qu'ils vont faire du chef de l'État. Parce que vous savez que les compatriotes qui vivent dans la diaspora, ils envoient beaucoup d'argent ici. Si vous regardez bien les chiffres qui sont donnés, c'est au-delà de 4 milliards de dollars américains l'an. Donc à partir de ce moment-là, c'est une machine, une force économique aussi sur laquelle on peut tenir aussi compte. Obligatoirement qui doit participer à ces élections. Mais il appartient à
à la CENI de nous dire si elle peut être à mesure d'organiser cet enrôlement. Mais ça me pose problème. Parce que nous avons plus de 100 pays en dehors de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura certains pays cibles dans lesquels on va faire l'enrôlement, ou bien on va aller jusqu'en Australie pour aller faire l'enrôlement. Alors que les Congolais sont partis. On les retrouve même à Kuala Lumpur. C'est pourquoi j'ai dit que il serait difficile que la CENI puisse enrôler tous les Congolais dans tous les pays. Mais il y a quand même un échantillon qui peut être enrôlé en Belgique, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au moins en Europe occidentale. Mais en 50-50 ans, à vous suivre, vous, acteurs politiques, quand vous parlez, c'est comme si on rappelle l'élection encore, ce 23 décembre, parce qu'il faille enrôler nos frères congolais de l'étranger, c'est pas pour décembre, ici 2018. Ça, ce n'est pas à moi. Encore une fois de plus, je suis celui qui veut absolument que les élections se tiennent le 23 décembre 2018. Mais si la CENI constate que techniquement, ils ne sont pas à mesure d'organiser ces élections-là, ce n'est pas à Roger Lumbala sera d'accord ou comment? Non, j'ai dit tout ça. Je vous pose à vous. Le moment venu, je donnerai mon point de vue, mais jusque-là, moi je soutiens la CENI, j'encourage la CENI pour que les élections se tiennent dans les délais fixés par les calendriers. En tout cas, il y a la réalisation qui nous pousse, mais nous sommes encore là pour quelques poussières de secondes. Roger Lumbala, bilan de cette marche, 3 marches, et la police qui s'est donné à cette mission de 0 mort. Mais quand même, on est arrivé à un bilan de des Congolais qui ont perdu la vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette stratégie? La CENCO doit-elle changer sa stratégie ou comment? Ce n'est pas la CENCO. C'est le comité des laïcs. Parce qu'il faut dissocier. Ce n'est pas la CENCO. Mais un comité laïque qui a le soutien des évêques. Ce comité a le soutien des évêques. C'est pourquoi moi, personnellement, j'avais interpellé, et je continue à interpeller les princes de l'église, les cardinaux Laurent Mosengo Fassigna. Je lui dis qu'il ne faut pas amener les combats politiques dans l'église. Les combats politiques se fait sur la place publique, et les combats politiques se fait au niveau de l'Assemblée nationale, pas à l'église. En tant que catholique, je dis que nous ne pouvons pas mener cela. Mais je déplore toutes ces tueries, les jeunes gens qui meurent pour la République démocratique du Congo. Mais je suis convaincu que cette vieille recette, cette vieille méthode de lutte qui n'a pas donné de résultats depuis 1982 et nous avons commencé le combat doit être changée. C'est pourquoi personnellement je ne fais plus partie de cette opposition anarchique et une opposition qui dit tout, qui dit non à tout et à tout moment. Je pense que moi, avec la position actuelle que j'ai, où il y a M. Bruno Tshibala qui est Premier ministre, où il y a M. Joseph Olenga-Nkoy qui est président du CNSA, je pense que l'essentiel pour nous, c'est d'aller vers des élections libres, démocratiques et transparentes dans notre pays. En tout cas, nécessité d'une émission thématique avec vous, Roger Lumbala, président du RCDN, grand membre du RASOP Kassavoubou. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. En tout cas... Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka